Bonjour, je vous présente aujourd'hui un petit logiciel afin de vous permettre d'optimiser vos paris en ligne sur des matchs de foot, de rugby, de basket ou autres. Avec ce petit logiciel, vous allez pouvoir jouer sur tous les tableaux possibles. Gagnant, match nul ou match perdu. Le but étant de gagner sur deux tableaux et de ne pas perdre plus de X% de votre mise globale sur le troisième, que vous allez vous-même définir en choisissant une case à cocher en fonction des cotes que vous aurez récupérées sur le web. Cette présentation sommaire étant terminée, nous allons passer à la partie pratique. Nous reviendrons à l'interface dans la démo pratique. Vous avez en bas à gauche un bouton qui va nous permettre de récupérer les cotes sur un site internet. Ici vous avez l'adresse du site, donc point de départ. On va récupérer les cotes. Ces cotes on les recopiera dans ce carré bleu. Ensuite on utilisera ce bouton qui va nous ramener toutes ces cotes en ligne ici, qui les repositionnera ici dans l'ordre de la plus haute cote à la plus faible, suivi ici, précédé du moins, du nom du site que l'on aura récupéré, qui sera Betclic, Bwin, et ainsi de suite. Ici dans ce cadre là, si vous ne voulez pas passer par tout ça, vous pouvez aller sur un site bien précis, remplir son nom, mettre la cote ici, et ces informations iront directement se loger dans l'interface, dans cote, et ici dans nom du site. Je reviens sur la page. Voilà, ici vous aurez le match qui est impliqué avec la date et l'heure à laquelle ce match se déroulera. Nous allons passer en mode pratique. Nous allons cliquer sur le lien qui nous ouvre internet. On va attendre un petit peu. Voilà, ça vient. Voilà, nous arrivons sur le site de comparateurdecode.fr. Nous voyons que vendredi 29 août, il y a un match Marseille-Nice à 20h30. Nous pouvons parier dessus. Ici, vous avez les différents sites avec les cotes qu'ils ont sélectionnés. Ensuite, vous avez toute la liste, Monaco, Lille, Caen, Rouen, Lens, Reims, Lorient, Quimper, voilà, Nantes, Montpellier, et ainsi de suite. Donc ici c'est du foot, mais vous pouvez aussi choisir tous les sports qui se trouvent ici, du moment que vous avez un gagnant, un match nul et un perdant. Donc nous allons prendre un match, n'importe lequel, je sais pas, je défile, bon allez, on va prendre celui-là, il a l'air pas mal. Lorient-Guingamp, gros suspense. Nous sélectionnons le match, les sites et tout. Je fais CTRL-C pour copier. Ensuite, je reviens ici sur l'onglet d'Excel. Je clique dessus. Je me positionne 19, donc je vais rectifier cette petite erreur. Donc sur K19, je me positionne dessus. Donc on n'a pas besoin d'être comme ça. On peut rester en plein écran. Donc il y a ici, je fais CTRL-V. Je copie les cotes. Donc je viens de récupérer les cotes de Lorient-Guingamp. Je fais récupérer et tri les cotes pour avoir ici les cotes. Je clique, voilà, le programme calcule tout seul. Il me reclasse tout ça dans l'ordre avec la cote la plus élevée. Donc on voit que c'est Unibet qui donne le score le plus élevé. Mais comme sur un parti en ligne, vous ne pouvez miser que sur un seul site à la fois. Donc il va falloir choisir les cotes qui vous conviennent le plus. On va prendre la plus élevée, donc qui est ici à 3,80 en perdant. Donc je clique ici, je prends 3,80. Automatiquement ici s'écrit Unibet 3,80. Si on vient voir dans l'interface, ici on a bien Unibet perdant 3,80 la cote. Je reviens dans cote.
Je vais choisir le match nul. Donc pour ne pas prendre le même site, je vais prendre le suivant qui est FR Paris. Donc je clique, je prends la cote à 3,10. Ou si vous n'êtes pas inscrit sur tous les sites, parce que cela impose que vous ayez un compte sur chacun de ces sites, comme on a deux sites qui nous donnent la même chose, donc admettons on choisira Bwin sur ici, et là 3,10, on va prendre NetBet, donc je choisis le deuxième 3,10, donc j'ai bien NetBet en 3,10 ici, et ici je choisis Bwin 2,10, je prends 2,10 Bwin, donc je parie bien sur trois sites différents, avec des cotes qui me rendront un rapport. Donc je peux soit cliquer ici pour revenir sur l'interface, sinon je fais retour. Nous revoilà sur l'interface que nous allons regarder de plus près. Donc nous retrouvons bien ici nos sites sur lesquels nous allons parier. Ici il y aura la mise que vous devrez parier sur chacun de ces sites, la cote, et ensuite les calculs qui vont s'effectuer. Ici, le signe pourcentage vous permettra de cliquer sur l'une de ces cases afin de déterminer la somme, le pourcentage que vous voulez récupérer sur l'une de ces trois mises. Je m'explique. Admettons dans l'exemple présent le match Lorient-Guingamp, samedi 30 août à 20h. Vous pensez, on va prendre un exemple, vous pensez que Lorient ne va pas gagner. Vous pensez que vous êtes à peu près plus sûr qu'il y ait match nul entre les deux. Donc, vous avez la possibilité, en cochant sur cette case, de récupérer 50% ou 60 ou 70 ou 20 ou 30 de la mise globale qui aura été pariée. Donc avant tout, il faut fixer un indice de départ. Alors, on va mettre 100, qu'on pourra modifier par la suite. Je mets 100. Je vais cliquer sur le pourcentage, étant donné que j'ai dit que Guingamp, ou non, Guingamp allait gagner ou faire match nul avec Lorient et que Lorient allait perdre. Donc le gagnant, ça ne sera pas Lorient, donc je décide en cliquant sur cette mise, choix du pourcentage de la mise à récupérer, 50%, donc on voit comme ça, on met 50. Voilà, le programme calcule tout seul quelle est la mise que vous devez jouer de façon à ce que il reste ici récupérer au minimum cette somme, c'est-à-dire qu'il sera la moitié de celle-ci, 50%. Donc voilà, le programme calcule, et tout en calculant, il incrémente un indice ici qui vous fait que, voilà, on a trouvé, le programme a trouvé que si vous jouez 10,96 € gagnant chez Bwin, 18,20 chez NetBet et 16,74, mais vous ne pouvez pas jouer des centimes. Donc vous allez devoir arrondir ces sommes. Donc par définition, on arrondit toujours celle à qui on veut récupérer de l'argent au chiffre supérieur. Je mets 11. Et en arrondissant ici, j'arrondis les deux autres. Donc si vous jouez 45 €, vous aurez, si Lorient gagne, perdu que 21,90 € sur 45, et vous aurez récupéré de votre mise de départ 23,10 €. Par contre, si Lorient et Guingamp font match nul, vous gagnez 10,80 € de plus que votre mise de départ. Et si Guingamp gagne, vous gagnez 15,80 € en plus de votre mise de départ. On voit bien ici, vous jouez 11 € à 2,10 €, vous gagnez 23,10 €. Le gain de la ligne par rapport à 23,10 par rapport à 11 est bien de 12,10 €. Par contre,
il vous manque 21,90 € et vous n'en récupérez que 23,10 €. C'est une moindre perte. Et dans le deuxième tableau, vous avez joué 18 à 3,10. Vous récupérez 55,80 € s'il y a match nul, bien sûr. Donc ce qui vous fait un gain de ligne net à 37,80 € et avec un excédent de 10,80 € par rapport à la mise de départ, et ainsi de suite. Maintenant, si vous estimez que vous pensez beaucoup plus à un match nul qu'à la victoire de Guingamp, vous pouvez augmenter cette somme, diminuer celle-là et conserver encore celle-ci. Comment? Et bien ici, vous pouvez jouer sur un indice. Admettons, ici, vous avez une plage de plus 10, de moins 10 à plus 10. Donc si, admettons, vous pouvez y aller à tâtons. Admettons, je prends l'exemple, je prends indice 3. Et ici, je vais prendre un indice minorateur. Donc je vais mettre moins 1. Admettons. Je mets moins 1. Je fais recalculer. Voilà. Donc de 15, je suis passé à un gain de 31,40 €. Par contre ici, j'ai une perte, si Lorient gagne, de 30,42 €. Et ça ne me satisfait pas, parce que j'avais voulu perdre que 50%. Donc 26, pas plus que ça. Donc qu'est-ce que je fais? Je reclique une nouvelle fois sur le pourcentage que je veux récupérer. Je reclique, il recalcule. Avec les coefficients qui sont ici. Et là, ça va descendre jusqu'à ce que je récupère que 29. Voilà. Donc maintenant, on voit la différence. Donc ici, je recommence ma petite opération. Je mets à 15. J'arrondis. Voilà. Donc, si Lorient gagne, je perds 28,50 € sur 60 € de mise au départ. J'en regagne que 31,50 €. Par contre, s'il y a match nul, je gagne 29,90 €. Et si Guingamp gagne, et ben dans tous les cas, je récupère ma mise plus 80 centimes. C'est à vous, en jouant sur les pourcentages, les coefficients de calcul, qui vous pouvez faire influencer la somme. Admettons si ici je remets 2, là je remets 0, je recalcule, je mis moins 2, donc j'ai passé ici en positif, ici en négatif. Du moins pas en négatif, mais voilà, on fait évoluer comme on veut le tableau. Je remets 0 ici, je peux taper au clavier, je recalcule, et voilà, je repasse en mode, vous voyez tout ce que l'on peut faire avec. Et on peut également, si on veut, remettre à 0, et puis maintenant je décide que c'est sur le match nul que je veux le moins gagner. Donc je clique ici, je mets 50%, attendez, annule, je repars d'ici à ma base, je mets 100, voilà, je recalcule, ici je peux mettre 0, 0, 0, peu importe, je remets mon 100, là, donc j'ai bien tout à 0, je repars avec mes 50%, mais là sur le match nul, où je veux perdre 50% du... Voilà, donc en cas de match nul, vous voyez, si Lorient gagne, je gagne 1,57 €, si Lorient perd, je gagne 15,99 €, et si les deux font match nul, je récupère 24,05 € et je perds 24,72 €. Je peux aussi équilibrer les deux, je mets un coefficient négatif ici, un coefficient positif ici. Je mets en négatif, je mets moins 2, je calcule, vous voyez que les écarts se recalculent. Je peux descendre ici à moins, ou ici je mets 1, voilà, donc
Donc là je vais passer à l'inverse. Je suis toujours à 24 € de récupérer pour 24 perdus. Je peux également, si je mets ici plus de... Allez, ici je redescends. Non. Il faut que je remonte un petit peu. Je vais mettre un 5. Je remonte et voilà, vous voyez que là j'ai 6,30, 6,18 dans ce cas là. Donc j'arrondis sur celle-ci, donc là c'est à 8, j'arrondis sur les deux autres, voilà. Donc dans le cas on joue 48 €, on gagne, si Lorient gagne, 6,60 €. Si un match nul, je perds 23 € par rapport à 24, 23,20 €. Et si c'est le contraire, c'est Guingamp qui gagne, je gagne 5,20 € en plus de ma mise initiale. On va faire le troisième cas de figure. Donc je remets tout à 0. Et après vous pouvez modifier, hein, mais on ne peut pas gagner sur les trois tableaux, c'est pas possible. C'est mathématiquement impossible. Donc ici, je remets tout à 0. Là. Hop, je remets mon centre départ. Et maintenant, nous avons fait le premier, le deuxième. Et maintenant, je dis que je ne veux pas. Je peux éventuellement perdre parce que c'est pas Guingamp qui va gagner Lorient. Je clique ici, je dis que je veux récupérer 50%. Je peux aussi changer, hein, je peux mettre 80. Hein, c'est comme on veut. Je mets 50. Je fais OK. Mais là, on aura beaucoup moins, parce qu'on a un rapport qui est beaucoup plus élevé ici que sur les deux autres. Donc le gain sera beaucoup moins élevé. Voilà, donc on doit descendre en dessous de 24 points. Voilà, donc je perds 25. Donc si vous voulez 1 et 8, pareil, hein, même punition ici. Je mets 7, j'arrondis. Voilà, je joue 24 ici, je joue 1 €, je gagne 1,40 € en plus de ma mise. 18 € sur celui-là, je gagne 6,60 €, 6,80 € en plus de ma mise. Et si par mégarde, Guingamp gagne, bah, je perds 22 €, mais j'en récupère 26,60 €. 22,40 € et j'en récupère 26,60 €. Donc nous avons vu les trois cas de figure. Hein, et puis on peut éventuellement ici décider de... Ah, c'était pas prévu ça. Enfin, donc on peut aussi décider de ne pas gagner ici, ne récupérer que sa mise pour pouvoir faire augmenter le gain sur ici. Donc là, il suffit de mettre un coefficient minorateur. Donc on va mettre -2 pour voir. Donc là, je descends, je monte de l'autre côté. Et ici, je mets +1. Plus 1. Je recalcule. Donc là, je suis en négatif, donc c'est pas bon. Il ne faut pas que je sois en négatif. On va essayer d'équilibrer. Donc ici, on met 7. Voir ce qui va se passer. Donc là je suis à 2,50, donc ici -2, il faut mettre -1,5. Ok, donc voilà. Je suis maintenant 25,17 à récupérer. Là je suis qu'à 24, donc si je veux vraiment récupérer mes 25, je reclique une fois ici, je remets mes 50%, on recalcule. Jusqu'à ce que ça descende à 28. Hein. On va y arriver. Et normalement, on devrait être en positif sur Lorient qui gagne. Et pratiquement proche de 0 si c'est Guingamp et on récupère notre mise. Voilà. Donc on récupère bien notre mise, mais par contre, il faut arrondir. Donc là, je mets 8.
j'arrondis. Donc je suis à 1,20. Donc il faut que je monte un petit peu. Ici, je mets mon... Alors je peux le taper au clavier. 1.4. Parce que là j'allais de 5 en 5 seulement. Donc je recalcule et voilà. Donc là je remets 8 pour voir. J'arrondis. Non, je suis encore à 1,20. Moins 20. Donc ici je remonte encore. Moins 1. Non. Ouais, moins 1. On y va tâton. Voilà. Parce que là il faut arrondir, on est obligé, on ne peut pas parier avec des chiffres pleins. Voilà, donc j'y suis arrivé. Donc on investit 58 €, on gagne 7,10 € en plus de notre mise, 0,90 en cas de match nul. Et on perd 27,60 €. Donc on récupère 30,40 €, bien plus que la moitié qu'on s'était fixé au départ. C'est le jeu des arrondis qui fait ça. Voilà, je pense avoir fait le tour de la question. Nous avons vu sur un match les 3 possibilités, en faisant perdre Lorient, en faisant match nul et en faisant gagner Guingamp. Donc voilà. J'espère que ces explications vous ont satisfait. Sachez que vous ne pouvez pas gagner sur les 3 tableaux et que par cette méthode-là, vous ne pouvez pas espérer faire des gros gains. Vous ne pouvez faire que des petits suivant votre façon de voir qui gagnera ou qui gagnera pas. Vous misez sur le cheval qui vous est le plus favorable. Donc dans ce cas-là, le plus favorable, c'était de faire l'impasse sur la victoire. Voilà, je le recommence, je remets 100. La victoire de Guingamp. Donc ici on récupérait 50% de notre mise. Voilà, c'était le cas le plus favorable avec 10 € en tout cas de match nul et 17 €. Donc toujours égalisé ici, 11, on arrondit et voilà. Donc moins 21 pour moins 22, la moitié, donc c'est bien. On a récupéré plus que la moitié de sa mise. Et ensuite, sur l'ensemble des deux, on récupère 10 ou 15. Voilà. Après, vous avez les possibilités de toujours parier comme vous le faites jusqu'à présent, c'est-à-dire que là je mets 0, 0, 0, je mets 0 ici, et puis après ici vous pariez 10 € sur un cheval, vous récupérez 21 € et vous avez 11 € en plus de votre mise. C'est normal, mais si c'est le contraire, c'est-à-dire que s'il y a match nul aussi à victoire de l'adversaire, vous perdez carrément les 10 €, la totalité de votre mise. Alors que dans l'autre cas, vous récupérez 50% en cas de défaite. Voilà, ces explications, j'espère vous ont suffi. À vous de voir. Merci de votre écoute et à bientôt pour un autre logiciel.